Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve, alors je vous avais dit la dernière fois qu'on allait faire la créa d'Evelyne, donc juste après, enfin la fois d'après. Et donc voilà, on y est, on va faire la série. Désolée, je ramasse mon chiffon. La série Je crée grâce à vous avec là, ce que j'avais reçu d'Evelyne. Voilà. Donc, ce que j'ai reçu d'Evelyne, il y avait tout ça. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Parce que vous m'avez un petit peu trop gâté quand même, les filles. Donc là, on avait, je ressorte tout. On avait des petites choses comme ça. Voilà. Donc très vintage. Très vintage. On avait de la dentelle. Ce qui est bien, c'est que du coup, je me retrouve avec plein de styles différents dans ce petit album souvenir de mes 1000 abonnés. Voilà. On a de la dentelle. On avait des découpes. Voilà. Avec beaucoup de papillons. Je sens que ça va être une créa papillon. Voilà, on a des papillons. Voilà, donc encore un petit papillon. Ah bah c'est les mêmes, voilà. Là, c'est le même que celui-là. Là, on a le même que celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc là, on a les petits papillons. On a ici tout ce qui est gemmes, sequins. Donc je vais les laisser dedans pour l'instant. On a... et vous voyez pas tout en fait. Je me fais avoir en fait. Ouais, je suis pas habituée encore. Je ne suis pas habituée. Ben non. Hop, voilà. On a des petits stickers comme ceci. Voilà. On avait... je vais en avoir des choses là à utiliser. Oui. Et je pense qu'on va partir sur du vintage. Je pense. Donc là, on a comme des petits rectangles de différents papiers. Voilà. Hop. Sauf que si on veut, on les retourne. Et c'est en fait des petites étiquettes. Voilà. Donc plein d'étiquettes. On a ici les petites fleurs dans les tons un peu parme. Alors, je ne peux pas ouvrir. Ils ne veulent pas venir. Voilà. Elles ont décidé qu'elles voulaient rester dans le sachet. Hop, ça. Donc, on a plein de petites fleurs parme. Voilà. Tac. Hop, ça, voilà. Et blanche. Il y en a une petite blanche. On a des papillons à redécouper comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était l'ATC donc, que j'avais laissé exprès dans le sachet. Comme ça, j'étais sûre de ne pas me tromper. Et on a des petits timbres. Voilà. Donc, je pense qu'on va partir sur quelque chose de très vintage. Donc, on va reprendre une feuille. Voilà. Et on va partir sur quelque chose de vintage. Alors, comment que je fais? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. J'aurais pris un petit timbre. Hop, faire comme une carte postale. Ah ouais, l'idée est pas belle. Je vais faire l'idée carte postale. Alors, sauf que le timbre, à la base, il est derrière la carte postale. Mais bon, c'est pas grave. On va utiliser l'un des stickers que j'ai vu tout à l'heure qui m'intéressait beaucoup. Celui-là. Celui-là, j'adore. Voilà. Dans les étiquettes, ça ne font pas assez vintage pour là. Par contre, donc ça par là, par exemple, un petit papillon. Les deux petits papillons comme ça. Je vois bien un autre papillon là. Hop. Des petites fleurs. Bah oui, des petites fleurs forcément. Et une petite troisième. Non, plus celle-ci. Ouais. Hop, voilà. 3 petites fleurs. Tac. Donc, je pousse ce que j'ai déjà utilisé, que je ne veux plus. La dentelle, je la verrai bien par ici. Qui reste le travail de fond, attention. Hein. Pardon.
Ouais, une dentelle ici. Et est-ce que je ne mettrai pas, justement, vu que j'ai dit que je voulais faire carte postale, est-ce que je ne mettrai pas ça dans le fond? Oui. Donc, on va pousser tout ça. On va sûrement utiliser aussi un petit peu de ce sachet-là, mais après. Voilà. Donc, je pousse tout. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est ce que je compte utiliser. Je vais commencer par mettre... Donc, c'est autocollant. Voilà, c'est génial. Le bout de tissu imprimé. Voilà. Pour le fondre dans mon décor. Voilà. Je vais prendre la Vintage Photo. Alors, j'avais, en principe, la mousse associée à cette... Alors, la mousse, je l'ai rangée peut-être. Ah ben oui, elles sont rangées. Voilà pourquoi je ne les trouvais pas. Forcément, c'était à sa place. Alors, je viens ancrer tous mes petits bords là. Je vais aller chercher un petit tampon et je reviens. Alors, j'ai été chercher ma planche de tampon donc, que j'avais chez Keepers en solde avec justement Victorian Vintage, elle s'appelle de Marianne Design. Et je me suis arrêtée aussi à chercher des poudres à embosser. Donc celles-ci, elles ne viennent pas de chez Keepers. Hein. Celles-ci, vous voyez, 5,75. Chez Keepers, elles sont à 3,50. On a un petit peu moins dedans, mais voilà. Donc j'ai pris la Or, j'ai pris la Copper Blush de chez Nouveau et la Midnight Copper de chez Lindy's. Voilà, parce que j'ai plusieurs marques. Même si aujourd'hui, je prends vraiment que les hauts, j'ai quand même plusieurs marques. Voilà. Et j'avais dans l'intention, donc dans mon fond, hop, alors, que je me mette bien face caméra. Il faut le temps que je m'habitue à comment je filme, en espérant trouver un autre trépied bientôt. Alors, je vais prendre ici différentes petites choses, mais je veux surtout, je vais embosser. Alors, j'avais une feuille pour l'embossage, quelque part. Je ne sais plus où. Une feuille. Une feuille pour embosser, ce serait très très bien. De toute façon, il va me falloir mon bloc aussi. Donc, je pense que je vais prendre des feuilles fines qui sont là. Hein, ce sera aussi bien. Voilà. Hop. Et je vais le mettre comme ça, pour la simple et bonne raison que sinon, avec le gun, mon plan de travail n'apprécie pas. Voilà. Je prends un bloc acrylique et je voudrais faire la petite dame dans le fond. Je vais la faire dans le fond mais embossée. Alors la Versamark, elle est là et elle je vais la faire avec celle-ci. Voilà, je vais utiliser je pense un petit peu tous les embossages. Histoire de, hein. Bon après il reste encore plein de choses à mettre mais elle je vais la mettre ici à peu près, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner sur le tissu, donc ce sera un test au passage. Voilà, on va venir mettre la poudre. Donc je crois que ça n'a pas bien pris. On verra. Très foncé la poudre, hein, vous avez vu. Et c'est la Midnight Copper, donc en même temps, hein, Midnight, c'est foncé. Bon, ben voilà. Ça me semble pas si mal. Donc je récupère ma poudre, évidemment. Hop, ça. Voilà. J'ai pas regardé si j'étais bien dans la caméra. It's a good question. Là, oui. Alors, je attrape mon gun, je fais chauffer ça. C'est parti.
Voilà, j'ai embossé la petite femme. Voilà, super sympa. Ça fait super sympa. On va venir faire d'autres tamponnages de fond. Bon, par contre, je me bats avec le heat gun. Parce que de la manière dont je filme, en fait, finalement, je n'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas vous décaler. Alors, je vais déjà ranger ça. Parce que du coup, en plus, je travaille de biais, donc c'est pas pratique. Alors, je vais déjà planter. Hop, voilà. Je vais essayer de vous... Hop. Mais oui, comme ça, c'est peut-être mieux quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous verrez peut-être mieux. Et moi, ce sera plus simple pour travailler. On va venir faire les petites branches de fleurs. Voilà, elles me plaisent bien, mes petites branches de fleurs. Donc pareil, je vais venir les embosser et je viendrai travailler après le fond. Donc là, je vais prendre celle-ci. Et la couleur or, je vais utiliser pour la libellule. Alors, je vais juste faire ici. Hop, ça. Donc là, c'est la mousse, enfin la mousse, non, la poudre à embosser nouveau. Voilà. Et je vais venir faire la même chose, mais par ici et dans l'autre sens. Voilà. Ça passera derrière le timbre, puisque j'avais dit que je mettais un timbre ici, mais c'est pas grave. Alors, je range le tampon, je verse ma poudre. Voilà. Je récupère le tout. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Donc, je récupère la poudre, évidemment. Donc, hop. Voilà. Je viens chauffer pour embosser. Donc voilà, j'ai embossé mes petites fleurs d'une couleur différente. Hein. Voilà. Et là, je vais venir faire ma libellule en or. Voilà. J'ai envie d'avoir la petite libellule. Alors, bien sûr, il y a des choses qui seront un petit peu cachées, mais c'est pas très grave. Parce qu'on a nos éléments à mettre, hein, mais moi j'aime bien quand on a différentes choses sur un fond. Donc, c'est pas grave si certaines choses sont cachées. Je vais essayer de retenter sur le tissu. Voilà. Je vais mettre la peau tout de suite parce que par contre, j'ai peur que sur le tissu, ça marque pas trop. Voilà. Est-ce que j'en fais une petite troisième? Je sais pas. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Non, on va en faire que deux parce qu'on a encore plein de choses à faire. On va en mettre que deux. Allez, on va arrêter avec l'embossage. Donc, je récupère ma poudre. Je chauffe et on passe à la suite. En embossage, on sera quand même pas mal. Hein. Alors, ça ne fait pas du tout pareil sur le papier que sur le tissu. Voilà, là, j'ai embossé sur le tissu, ça fait tout plat. Voilà, ça fait comme si j'avais tamponné. Alors qu'ici, on a quand même un petit relief. Est-ce que vous verrez? Alors, on va essayer. Voilà, là, on voit bien que c'est doré, quoi. On est d'accord. Là, sur le tissu, c'est pas tip-top. Voilà. Ça fait pas le même effet. Hein. Soyons d'accord. Ensuite, eh ben, c'est pas compliqué. Je vais arrêter d'utiliser l'embossage. Ce que je vais faire, c'est revenir ici. Je vais prendre de la vintage photo. Voilà, on va prendre la vintage photo. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Et je vais venir mettre ma main. Ah, bah, j'ai pas prévu. Oui, je savais que je pouvais mettre ma main. Hop, et je vais venir. Tac.
déposer mon encre vintage photo sur mon fond. Voilà. Et donc, comme c'est embossé, je suis tranquille. Ça ne risque pas de bouger. Voilà. Hop. Bon, pareil, je vais venir, je pense, sécher au heat gun. Je vais essuyer mon plastique. Bon, là, j'en ai mis partout sur la feuille. C'est pas grave. On va dire que c'est une feuille qui sera exprès à mettre en dessous. Hop, donc là, je vais venir sécher. Elle gondole, hein. Elle n'a pas apprécié le travail à l'eau. Moi, je vous le dis. C'est pas une feuille aquarelle, mais j'ai voulu garder les mêmes feuilles à peu près sur tous. Donc voilà. Bon. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc on va hop. Et voilà. Je vais prendre un pochoir. Et j'en avais de chez Action qui me semblait pas mal pour ça. Plutôt que d'utiliser les autres, là j'avais ce paquet. Pour changer un peu. Hein, oui, pour changer un peu. Et j'avais des arabesques. Alors, il y a celui-ci. Qui me semble pas mal du tout. Parce qu'après, c'est quoi? Après, on avait des formes géométriques, des fleurs. Ouais, c'est ça. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je reprends la vintage photo et ma mousse. Et je vais venir travailler mon fond. Donc, hop. Juste sur certaines arabesques. Bon, le fond n'a pas l'air d'être totalement sec parce que la vintage photo réagit pas pareil. Hein. Voilà. Je vais faire pareil ici. Donc ça va foncer à certains endroits et pas à d'autres. Voilà. Je pourrais en faire une ici dans l'autre sens. Il faut y aller mollo hein, parce que le plastique est très souple. Donc, si on ne veut pas avoir de trucs bizarrement faits. Voilà, moi ça me plaît bien comme ça à nettoyer. Ça me plaît bien comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Hop, voilà. Donc ça donne hein, quelque chose comme ça. Voilà. On va pouvoir utiliser ce qu'on avait mis de côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ma dentelle. Elle s'arrête ici. Voilà. Je vais la salir. Donc je reprends ma mousse et je viens passer un petit peu de vintage photo dessus. Donc à certains endroits, ça va être un peu plus foncé. Et moi, j'adore cet effet. Voilà. Parce que selon comment on passe la mousse, ça fait pas exactement la même chose. Elle n'a pas été salie pareil. Voilà. On peut insister à certains endroits pour mettre plus, etc. Pour histoire de foncer un peu plus. Donc là, je vais me mettre au bord de ma feuille. Et je vais venir la coller. Donc elle est autocollante. Ce qui est génial. Voilà. Au moins, c'est rapide, efficace. Sauf que là, ça dépasse un petit peu. Je vais couper un petit peu quand même. Surtout qu'elle colle. Ça risque de coller sur mes autres feuilles après. Voilà. Donc, on en est là. On avait dit qu'on voulait tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le timbre déjà. Donc, je voulais prendre celui-ci. Je vais le vintagiser sans toucher les autres. Voilà. Je ne le mets pas sur un petit bout de papier parce que je n'ai pas besoin. C'est un timbre. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça me plaît bien. Donc, ça, je pourrais le ranger. Ensuite, je vais faire pareil avec mes papillons. Je vais venir vintagiser un petit peu les papillons. Donc, on y va mollo parce que on n'oublie pas que c'est fragile, ça reste des découpes. On y va tout doucement. Donc, celle-ci, comme ça. Je vais faire celle-ci aussi, mais je vais peut-être remettre un peu d'encre. Et je vais embosser mes deux autres papillons en or, je pense. Pas mon, oui, mes deux autres papillons, je disais bien. Pour aller avec la libellule. Donc là, vous voyez, celui-là sera un petit peu plus foncé. J'ai remis un petit peu d'encre sur ma mousse.
Et du coup, celui-ci est un peu plus foncé que l'autre. Voilà. Et ceux-là, je vais les... Donc celle-ci, je vais juste y mettre un petit peu de... Comme ça, vite fait. Voilà. Parce que comme je vais embosser encore... Oui, j'avais dit que j'arrêtais. Hein. Ben non, vous voyez, j'arrête pas. Voilà. J'ai juste vintagisé un petit peu mes feuilles. Enfin, mes fleurs maintenant. Voilà. Ça, je pousse. Je vais venir prendre, hop, ça, mon Versamark stylo. Je vais venir mettre... Et ben, je vais refaire un doré et un autre d'une autre couleur. Ouais, ça me paraît bien ça. Donc, je vais garder la main sur celle-ci. Voilà. Histoire de bien mettre de la Versamark partout. Celle-ci, je la voulais. Celui-ci, je le veux en doré. Voilà. Il aura un petit contour blanc, mais c'est pas grave parce que je vais venir le vintagiser. Hein, je vais remettre de l'encre tout autour, donc ça ne se verra plus. Donc celle-ci, c'est fait. Et puis je prendrai... non, j'ai pas envie de prendre le trop foncé, je prendrai celui-là pour après. Donc je vais déjà embosser celui-ci. Voilà, celui-ci est embossé. On va faire d'une autre couleur. Le deuxième. C'est rien, c'est le facteur qui passe. Voilà. Dès que le facteur passe, je vous ai dit, hein, c'est terrible. Ils ne doivent pas aimer mon facteur. Enfin, c'est une factrice en plus. Voilà. Ben là, ça n'a pas pris. Ça a du mal à prendre. Ça ne tient pas. Non, ça n'a pas l'air de vouloir tenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, et je vais recommencer. Donc, je remets... Hop, j'hésite pas à en mettre, hein, du coup, parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir aller dessus. Hop. Voilà, c'est mieux. Il n'y en a pas encore partout, mais c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Hop. Donc, je reprends ma poudre. Voilà. Et je vais venir chauffer le deuxième. Et on va pouvoir ancrer les bords pour qu'on n'ait plus de blanc. Donc voilà, mes papillons sont embossés. Donc là, il y a trop de blanc, ça ne me plaît pas. Je vais prendre ma mousse et je vais venir ancrer partout où c'est blanc. Parce que ça ne me plaît pas d'avoir autant de blanc. Donc, il suffit de passer un petit peu de Vintage Photo et ça ne se verra plus. Après, il y avait la solution de remettre de la Versamark et revenir embosser où c'était blanc, mais bon, voilà. Voilà, là, moi, ça me plaît bien, ça me convient, tout va bien. On va pouvoir venir tout coller, sauf que là, ah ben, il n'y a pas de blanc, en fait. Je vérifiais qu'il n'y avait pas trop de blanc autour de stickers, et il n'y a pas de blanc. Donc ça, c'est nickel, impeccable. Au moins, il n'y a pas besoin de... Alors, je vais essayer de le positionner ici. Voilà. Donc, j'appuie bien pour que ça colle. Voilà. On va venir repositionner tous nos petits éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plioir. Je vais venir mettre en forme un petit peu mes ailes de papillon. Voilà.
et je vais ne coller que le corps. Donc voilà, je les mets très très délicatement. On n'oublie pas que c'est des découpes, que c'est fragile. Donc on y va délicatement. Là, je vais mettre de la colle, mais que sur le corps du papillon, hein, donc que ici au milieu. Voilà. Et lui, je vais venir le positionner ici. Voilà. Ensuite, celui-ci, ben, je vais essayer de faire pareil avec le plioir. De mettre un petit peu en forme mes ailes de papillon. Toujours, pardon, toujours délicatement pour ne pas abîmer ma découpe. Donc là, je replie juste un petit peu l'aile et je viens donner des petits coups de plioir délicatement, sans... voilà. Hop, je vais faire pareil, je vais juste coller le corps. Sauf que le corps, cette fois-ci, je vais la mettre ici. Hop, voilà, je vais le mettre ici. Hop, mes papillons là, je sais pas, je vais les mettre peut-être... je vais peut-être les mettre par là, comme ça. Hop, ouais, autour de la femme. Bon, là, je ne mets pas en forme, je colle direct. De toute façon, comme ils sont embossés, on ne les loupera pas. Hop. Nos petites fleurs. Donc, je vais juste positionner un petit point de colle au milieu. Voilà. Un petit point de colle au milieu ici. Et un petit point de colle ici. On n'a pas besoin de mettre de demi-perle. Il y en a déjà sur les fleurs. Il y a même un strass, donc c'est impeccable. Voilà ce que ça donne. Ben, moi j'aime bien, ça change un petit peu. On a quand même pas mal travaillé notre fond et nos découpes et tout ça. Donc non, ça fait super sympa. Voilà, bah, vous me direz. Ça change de style par rapport à ceux que j'ai fait juste avant. Mais du coup, je ne vais pas en mettre de ça parce qu'il y en a déjà 3. Et qu'après, je pense qu'avec l'embossage, ça risque de faire beaucoup trop brillant. Donc, je ne pense pas en remettre de suite. Voilà. Il faut que j'écrive. Ah, j'ai oublié la fois d'avant aussi. Donc, heureusement, ils sont sortis. Parce que je les sors à chaque fois. Vu qu'il me faut le trou. Voilà. J'ai oublié d'écrire Lunasia ici. Donc, on va écrire Lunasia dans un coin. Heureusement, je me rappelle. Voilà. Et ici, on va écrire Evelyne. Voilà. Hop. Et voilà, on a fini notre créa. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.